Une chaîne de caractères ou string est une séquence de caractères tels que des lettres, des chiffres et des symboles regroupés ensemble pour former du texte. En JavaScript, nous pouvons créer une chaîne de caractères en utilisant des guillemets simples ou doubles. Maintenant, nous allons créer une chaîne de caractères utilisant des guillemets simples, puis une chaîne de caractères utilisant des guillemets doubles. LetString égale une chaîne et letString2 égale une autre chaîne. Donc là, nous avons deux chaînes de caractères. Nous allons exécuter le code pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, aucune erreur est affichée sur notre console. Donc, on continue. Maintenant, nous allons écrire une chaîne de caractères contenant une apostrophe et en utilisant des guillemets simples. Let string3 égale. C'est une chaîne. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a une erreur. On va quand même exécuter notre code pour voir l'erreur affichée dans notre console. L'erreur affichée est une syntaxe erreur. L'erreur survient parce que le caractère d'apostrophe dans C, ici, est interprété comme la fin de la chaîne. Ainsi, JavaScript considère C, ici, comme une chaîne de caractères et la suite, ici, comme du code non reconnu, ce qui génère une erreur de syntaxe. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. Une des solutions est d'utiliser des guillemets doubles. Donc ici, je vais remplacer les guillemets simples par des guillemets doubles. J'actualise ma page. Et vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. L'autre solution est d'échapper l'apostrophe. Certains caractères spéciaux nécessitent un échappement pour être inclus dans une chaîne de caractères. C'est le cas de l'apostrophe lorsque nous utilisons des guillemets simples. On va pouvoir les échapper en utilisant le caractère anti-slash. Donc je vais réécrire ma chaîne de caractères avec des guillemets simples. LetString4 égale, c'est une chaîne. Et j'utilise l'anti-slash pour échapper l'apostrophe. Ce caractère d'échappement ne sera pas visible lors de l'affichage de la chaîne dans le navigateur. On va utiliser console.log entre parenthèses string4 pour afficher notre chaîne de caractères dans la console du navigateur. Et vous pouvez voir d'une part qu'il n'y a pas d'erreur dans notre script et d'autre part que notre chaîne de caractères s'affiche correctement sans l'anti-slash. Il est parfois nécessaire de joindre plusieurs chaînes de caractères pour en former une seule. On parle de concaténation. Commençons par déclarer une variable qui contiendra un prénom. Nous utiliserons le prénom John comme exemple. Let prénom égale John. Maintenant que nous avons le prénom, nous allons le concaténer avec une autre chaîne de caractères pour former une phrase complète. Par exemple, nous pourrions créer une phrase de bienvenue. Let phrase de bienvenue égale bienvenue, virgule, plus prénom. Pour voir le résultat, affichons la phrase de bienvenue dans la console du navigateur. Console.log, entre parenthèses, phrase de bienvenue. Actualisons notre page, on voit bien écrit bienvenue, John. Et voilà, en combinant une variable contenant un prénom avec une chaîne de caractères, nous avons créé une phrase de bienvenue personnalisée. La concaténation est un moyen puissant de construire des messages dynamiques et adaptés à différentes situations. Maintenant, on va explorer ensemble certaines instructions qui vont nous permettre d'obtenir des informations ou de manipuler une chaîne de caractères. Pour connaître le nombre de caractères dans une chaîne, pour par exemple vérifier qu'un mot de passe ne soit pas trop court, nous utiliserons la propriété length. Je vais récupérer le nombre de caractères de ma phrase de bienvenue. Donc, let longueur égale phrase de bienvenue point length. Je vais afficher le résultat dans la console de mon navigateur. Donc console.log entre parenthèses longueur. J'actualise la page de mon navigateur et nous voyons afficher le chiffre 15. Ce qui signifie que ma phrase de bienvenue contient 15 caractères. On peut accéder aux caractères d'une chaîne en utilisant son indice. Le premier caractère de notre chaîne aura toujours pour indice 0, puis le deuxième aura pour indice 1, et ainsi de suite. Je vais récupérer ici le premier caractère de ma phrase de bienvenue. Let premier caractère égale. Donc on sait que le premier caractère se situe à l'indice 0. Je vais écrire phrase de bienvenue et entre crochets, je vais écrire l'indice ici 0. Et je vais afficher ce caractère dans ma console de navigateur. Console.log premier caractère. J'actualise la page de mon navigateur et vous voyez bien apparaître B qui est le premier caractère de la phrase bienvenue John. On va également pouvoir par exemple mettre notre chaîne de caractères en majuscule en utilisant la méthode toUpperCase. Donc je vais mettre ma phrase de bienvenue en majuscule. Let phrase en majuscule égale phrase de bienvenue point toUpperCase. Sans oublier les parenthèses. Et je vais afficher la phrase dans la console du navigateur. Console.log
entre parenthèses, phrase en majuscule. J'actualise ma page et vous voyez apparaître dans la console du navigateur Bienvenue John en majuscule.